Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nono Motors. L'essai du jour, c'est une BMW série 3 de type F30, modèle 328i Luxury, absolument magnifique avec cette couleur gris foncé métallisé. Donc celle-ci, c'est la 6e génération de BMW série 3. Elle vient remplacer la E90 qui termine donc son année de production en 2012. Et elle sera ensuite remplacée, donc cette F30, par la BMW série 3 G20 qui est le modèle actuel. F30, production donc de 2012 à 2019. Elle est disponible en motorisation diesel, en motorisation essence, en boîte manuelle et en boîte automatique. Ici l'exemplaire, donc 4 cylindres biturbo essence, 2 litres de cylindrée qui développe 245 chevaux associé à la boîte automatique à 8 rapports. Pour terminer cette introduction, on notera qu'elle existe en plusieurs carrosseries, en berline, donc comme aujourd'hui, en touring qui s'appelle F31, en grand turismo qui s'appelle F34, et enfin les coupés et cabriolets de cette génération donc changent de nom, elle ne s'appelle plus série 3, elle s'appelle série 4. Et vous avez donc série 4 coupé, série 4 grand coupé et série 4 cabriolet. Comme pour la série 1 ou la série 5, la série 7, etc., vous avez donc 3 finitions d'équipement qui sont disponibles au lancement de la voiture. Donc la Sportline, la Modern Line et la Luxury Line. Donc la nôtre aujourd'hui, c'est une Luxury Line. Elle se distingue par des équipements assez spécifiques. Vous avez donc la climatisation automatique bizone, les radars de stationnement avant-arrière. Ici, on notera donc l'interface complète du BMW multimédia. On retrouve également le port USB et le Bluetooth qui sont de série sur cette voiture. La nôtre en option, elle a le toit ouvrant ainsi que les sièges électriques à mémoire et les belles jantes à rayons en 18 pouces. Allez, on se retrouve maintenant à l'intérieur de cette BMW série 3 pour l'essai dynamique. Donc on notera qu'il y a des choses qui sont nettement intéressantes par rapport à la génération E90. On retrouve donc deux séries, le démarrage sans clé, ce qui fait qu'on peut garder la clé donc soit dans la poche, soit dans notre sac si on en a besoin. On retrouve aussi un comportement qui est nettement amélioré par rapport à la E90, on gagne en confort. Là, on est sur une version donc Luxury, encore une fois, comparé à la Paquet où on gagne donc les amortisseurs sport, le châssis surbaissé. Celle-ci, on va être nettement plus souple à la conduite. Elle en reste toutefois très dynamique. Là, on est sur une version donc propulsion, c'est-à-dire que les roues motrices sont à l'arrière, avec donc différents modes de conduite sur ce véhicule. Vous avez donc le mode EcoPro, qui va servir à donc récupérer de l'énergie au freinage et conserver du carburant. Vous avez le mode confort où la boîte est très très souple, le mode sport où elle va chercher un peu plus loin dans les tours pour vous délivrer plus de puissance, et enfin le mode sport plus où vous avez donc l'ESP qui est semi déconnecté pour vous permettre à vous les pilotes de mettre soit la BMW en travers, soit sinon d'aller faire un peu de chrono sur les circuits. Moi, je me doute bien que tous les abonnés et d'ailleurs les non abonnés, merci de bien vouloir vous abonner pour montrer votre soutien à la chaîne. Écoutez, c'est gratuit. Nous, ça nous fait plaisir. Ça nous permet de vous proposer plus de contenu. Et vous, ça ne vous coûte rien. Et vous, en plus, vous avez donc des essais à visionner gratuitement ainsi que des guides d'achat d'utilisation de véhicules. Donc, simplement pour vous dire que sur la génération F30, on abandonne les versions essence atmosphérique. Comme on retrouvait sur la E90, on avait donc des 6 cylindres atmosphériques qui étaient la 325i, la 330i. Donc aujourd'hui, c'est remplacé par la 328i, 4 cylindres turbo compressés. Les puissances moteurs, en mélangeant tout, diesel, essence, ça va donc de 116 chevaux à 340 chevaux si on inclut donc la Active 3 hybride. On notera aussi que la F30, c'est la première série 3 à avoir un système hybride. La E90, on n'était pas encore à cette technologie comparé à maintenant là, la G20 où on a des versions toutes électriques, hybrides, essence, diesel, etc. Sur les moteurs diesel, c'est assez connu que BMW fait des moteurs diesel qui sont très économiques. Donc sur un modèle type 318D ou 320D, on y sera facilement sur une consommation de 5-6 litres avec une autonomie de quasiment 1000 km, ce qui est parfait donc pour les commerciaux,
les taxis, les VTC et autres. Même si je sais qu'en France, là, c'est en train de changer les normes. Vous noterez ici qu'on est en Australie avec le volant à droite. Et nous, par chance, nous ne sommes pas concernés par ce type de problème. Je vous laisse découvrir l'Australie, un petit bout de quartier là, donc en BMW F30, modèle 328i, 245 chevaux biturbo. Allez, à tout à l'heure, on se retrouve après la musique. Donc on peut observer une vraie montée en gamme par rapport à la E90 malgré tout sur cette BMW F30, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Là on va passer en revue un peu l'extérieur. Donc on note la face avant inspirée des BMW i3, i8 de la même génération. Il faut noter que la voiture elle a plus de 10 ans maintenant, mais elle reste absolument dans l'air du temps. Elle a été dessinée après donc, le départ du designer Chris Bangle, qui était très connu dans le monde des BMW pour les connaisseurs. Et du coup, là, on se retrouve avec une voiture qui est très élégante, bien proportionnée et qui passe les années, qui restera un vrai classique. On retrouve les lignes de la série 5 aussi également de la même génération. Ouais, donc comme expliqué aussi dans l'introduction, il y a deux versions là-dessus. Il y a les X-Drive et les propulsions. Donc là, aujourd'hui, on a une propulsion. Les X-Drive, il faut faire attention aux boîtes de transfert qui sont apparemment fragiles. Mais sinon, dans l'ensemble, la voiture est fiable. Et je répète, à noter une vraie montée en gamme. On le voit, là, les dessins au niveau de la carrosserie, les arêtes, les lignes, etc. On garde toujours aussi le plaisir de conduire, qui est la marque de fabrique de chez BMW, parce qu'on peut toujours mettre son siège à la perfection. Il y a toute une multitude de réglages. Celle-ci, là, notre BM du jour, elle était équipée donc des versions électriques à mémoire. Et du coup, c'est vrai que ce siège, c'est super agréable. Autre chose qui change vraiment par rapport à la E90, c'est la boîte de vitesse. Là, on a une boîte ZF à 8 rapports, qui est sans doute, sincèrement, pour cette génération de véhicules, en comparaison à la Mercedes classe C et à l'Audi A4 en version Tiptronic et la classe C en 7G Tronic, on est largement au-dessus. Je pense que c'est la meilleure boîte, selon moi, du marché en 8 rapports automatiques. Donc là, dès qu'on ouvre la porte, ce qui saute aux yeux tout de suite par rapport à la E90, c'est la vraie montée en gamme. On le voit immédiatement à l'intérieur, tout est en plastique moussé, du bas de la porte jusqu'en haut de la porte. On a les boiseries sur ce modèle avec le cuir surpiqué, l'enceinte qui est parfaitement intégrée, le design il est pur, il est simple. Et c'est justement ce qui fait la beauté de cette génération, parce qu'en fin de compte, elle ne vieillit pas. Je répète encore, la voiture est de 2012. Et celle-ci, là, le modèle présenté aujourd'hui, a 200 000 km et il est en excellent état. Alors, on n'a pas parlé de la M3 sur cette génération. Donc, la M3, c'est la version la plus sportive de la BMW série 3. Elle existe depuis le début des M3 sur la E30. Donc là, vous avez en visuel qui défile des photos de la M3 F80 et de la M3 compétition F80. Et vous avez également une photo d'une M4. Donc là, F80 bleu. C'est vrai qu'elle était très belle cette voiture. Et franchement, comme toutes les générations de M3, on notera des choix de couleurs au catalogue qui étaient disponibles, qui étaient très intéressants. Du rouge, du jaune, du bleu, du vert. Ce qui a toujours été fait d'ailleurs sur toutes les générations. Depuis la E36, on a toujours eu des vrais catalogues de couleurs chez BMW. Pour le moment, on est toujours sur la 328. Donc elle, sa fonction principale, c'est plutôt de balader sa famille un peu dynamique, si on peut dire ça comme ça. Donc on regarde que le coffre, il y a un très bon espace, tout est logique, c'est rangé, c'est carré. Donc pour emmener sa famille, c'est la voiture parfaite, berline, 4 portes, avec du style, élégance, économique en carburant et relativement fiable avec une bonne valeur à la revente. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, likez, commentez. À bientôt.